Bonjour. Avez-vous déjà essayé dans Google Earth de transférer vers votre GPS un endroit ne faisant pas partie des intitulés dans le logiciel Google Earth? Un quai, par exemple, l'embouchure d'une rivière. C'est le genre d'endroit qu'on ne peut pas rechercher par le menu ou les options de recherche qu'on a dans Google Earth. On ne cherche pas ici quelque chose qui a une adresse civique. On ne cherche pas ici quelque chose qui fait partie de la base de données de Google Earth, comme par exemple la Tour Eiffel à Paris. Alors, pour donner un exemple, j'ai repéré sur Google Earth un endroit et j'aimerais transférer cet endroit-là dans mon GPS. Alors, l'endroit en question sera l'île d'Orléans, qui est à proximité de Québec, et plus particulièrement le quai de l'île d'Orléans. Alors, je me dirige vers le quai de l'île d'Orléans parce que ça me semble un endroit intéressant où on doit avoir une très bonne vue de la ville de Québec, histoire de prendre des photos, par exemple. Alors, voici que je me rapproche de cet endroit. Alors, voici le quai de l'île d'Orléans et voici Québec. Québec, ville du patrimoine mondial. Alors, je me rapproche un petit peu encore. Et effectivement, il y a là un quai qui est ici. Voilà. Et ce quai-là, pour l'instant, je lui ai appliqué une puce. Alors, c'est la procédure habituelle. On utilise la puce ici pour donner un endroit de correspondance, un endroit de référence. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais peser la clé contrôle de mon ordinateur et en même temps, je vais peser sur la puce. Ceci va faire apparaître un menu comme ceci et qui va me permettre d'enregistrer le lieu où j'ai appliqué la puce. Alors, on procède par enregistrer sous et voici qu'on a deux options. Donc, on peut enregistrer le tout, notre point géographique, j'entends bien, sous la forme d'un fichier encodé KMZ, ce qu'il ne faut pas faire, pour choisir plutôt un fichier .kml. Je baptise ce point géographique qui en même temps va devenir le nom de mon fichier, en l'occurrence ici, quai de l'île d'Orléans. Alors, j'enregistre ceci et j'enregistre ceci dans un dossier que j'ai préalablement défini, nommé POI, peu importe le nom que vous utilisez. Ici, j'ai utilisé POI pour Point of Interest, c'est-à-dire le langage habituellement utilisé dans le monde du GPS. Alors, si je clique ceci, je vais avoir maintenant quai de l'île d'Orléans.kml. Soit dit en passant, je pourrais expédier ce petit fichier-là avec un courriel, un fichier attaché, j'entends bien, et la personne qui reçoit le fichier n'aurait qu'à le cliquer pour retrouver l'endroit exact que je viens de pointer dans Google Earth. Alors, le but ici est très différent et de transférer ça vers son GPS, mais les GPS ne comprennent pas ce qu'est un fichier .kml. Alors, il me faut utiliser un logiciel particulier pour faire une transformation du fichier .kml en un autre type de fichier. Alors, pour la suite des opérations, il nous faut donc un logiciel qui va permettre d'effectuer la transformation dont il a été question précédemment, à savoir la transformation d'un fichier KML en quelque chose de compatible avec notre GPS Garmin. Alors, pour ce faire, je vais utiliser une petite application gratuite qui a pour nom GPS Babel. Alors, GPS Babel a tout ce qu'il faut pour prendre un fichier et le transformer en quelque chose de compatible pour notre GPS. Alors, voici la suite des opérations. Premièrement, vous allez cliquer sur le bouton « Faire »
ou fichier, et non pas sur device, qui serait appareil, parce que on n'a pas d'appareil branché pour l'instant à notre ordinateur, un appareil qui fonctionnerait avec la technologie Bluetooth. Alors, on fonctionne avec File et on doit indiquer à GPS Babel la nature ou le format de notre fichier originant de Google Earth. Alors, ce menu ici nous permet de faire apparaître de nombreux formats possibles, dont Google Earth Keyhole Markup Language. Et c'est ce que nous allons choisir. Deuxièmement, nous devons indiquer à GPS Babel la localisation du fichier à transformer. Alors, un bouton classique fait apparaître le menu, ou si on veut la zone de dialogue, nous permettant de localiser le fichier. On sait qu'il est dans le dossier POI et on sait qu'il s'appelle Quai de l'île d'Orléans. Alors, nous n'avons qu'à confirmer notre choix comme ceci. Et nous avons à ce moment-là l'arborescence. Le bouton Options, on ne s'en préoccupera pas pour l'instant. Ensuite, les options de transformation, ce que nous avons en réalité, c'est un point. Ce n'est pas une route, ce n'est pas un trajet. Et donc, nous n'avons pas besoin de filtre. Nous choisissons l'option Waypoint. C'est tout ce que nous faisons dans ce grand tableau qui fait appel à la dimension Input, intrant. Nous devons sauvegarder notre fichier maintenant. Nous devons le sauvegarder soit vers une zone de fichier, un disque dur, ou bien un appareil, ce qui n'est pas mon choix premier ici. Donc, nous l'envoyons dans un fichier transformé. Donc, on clique « File ». Le format. Quel format? Alors, ce qu'il faut savoir, il y en a encore une fois un paquet de formats, comme on peut voir ici. Nous allons utiliser un format Garmin qui va nous permettre effectivement de rendre notre fichier compatible. Alors, quel fichier exactement choisir dans toute cette série ici? Ce sera GPX XML qui se trouve tout à fait au bas ici. Ensuite, nous devons donner un nom, un nouveau nom ou garder le même nom de fichier. Alors, je clique sur ce bouton File Name. Par défaut, Quai Île d'Orléans est appliqué ici. Je vais sauvegarder ce fichier-là nouveau, encodé GPX, que notre GPS va comprendre. Je l'envoie dans le dossier POI et je procède. Alors, nous avons maintenant l'arborescence pour atteindre le dossier POI avec le bon encodage. Je n'utilise aucune option ici et je vais tout simplement appliquer la nouvelle correspondance de fichier et je reçois l'information « Translation Successful », qui veut me dire que donc la transformation s'est faite correctement. Je ferme ce dossier-ci. On va aller jeter un petit coup d'œil dans le dossier POI pour constater que Quai Île d'Orléans a été créé en format GPX. Troisième et dernière étape, la plus simple, nous allons tout simplement utiliser le logiciel POI Loader de la compagnie Garmin, logiciel gratuit. Il faut s'assurer cependant d'avoir la plus récente version. Et nous allons tout simplement suivre la suite des opérations en pesant le bouton « Continuer » qui va acheminer le point d'intérêt dans la zone supplémentaire de la base de données, de la banque de données de notre GPS.